Bon, on va faire vite. Bonjour, bonjour la famille, bonjour mes Adam, bonjour mes Ève, bonjour aux enfants du ciel, bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour, merci pour les cœurs, merci beaucoup et partagez, merci beaucoup et partagez. On va aller vite parce que voilà, j'ai un rendez-vous à midi, voilà. On va parler de Eunice Zinon, oui, et puis de ténor, voilà. J'ose me mêler, pas parce que ça me regarde, non, ça ne me regarde pas, mais parce que je vais prendre ça pour conseiller mes petites sœurs, oui, 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 pour conseiller un peu mes petites sœurs, oui. Là, je suis en noir aujourd'hui parce que, oui, c'est bien le noir, hein, c'est pas forcément un truc, mais je suis en deuil, j'ai perdu mon papa, mon oncle. Eh Dieu, qui peut m'appeler à l'heure là? J'ai perdu mon oncle. Donc, c'est pour ça que j'ai la tête africaine là, comme ça, avec un noir. Mais pour passer à la télé, on va dire, devant un direct, il faut quand même se maquiller et tout, voilà quoi. Donc, on va aller vite parce que je vais faire le direct sur le direct d'un monsieur
Oui, de Bob Lee, voilà, que j'apprécie bien. Il nous explique bien. Il donne bien le conseil et à partir de ces conseils, je vais donner conseil à mes petites sœurs. Donc, on va l'écouter. Bob Lee, pardon, faut parler. Vous avez vu, nous avons tous regardé ici ensemble. Et les gens ont dit que Eunice. Si vous entendez, dites-moi parce que ce son là, le téléphone, il n'y a pas de son. J'ai cru que ça avait été fait en Côte d'Ivoire. Et après, c'est vrai qu'ils ont fait ça au Cameroun. C'est bien beau. Mais si mes informations sont avérées, Eunice a 3 ans de plus que Ténor. Vous voyez, normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Fais attention sur toi. Normalement, l'âge n'a pas d'importance dans une relation. Mais nous sommes africains. Ouais, dans la chambre. Vous attendez, dites-moi. Eunice est plus âgée que Ténor de 3 ans. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un problème. Nous avons vu ici, nous voyons déjà le président français qui est moins âgé que sa femme. Mais ne confondez pas les choses. Hey, nos enfants là, nos enfants. Ah, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, pardonnez. Mettez les cœurs pour que Facebook voit que ce que je fais est bon. Les Blancs ont une longue culture de ce genre de choses. Pour me soutenir, mettez les cœurs, partagez. Chez nous, en Afrique, quand il dit nous, chez nous, je parle de toute l'Afrique. Quand une femme est plus âgée que l'homme, c'est un problème. Une femme plus âgée qu'un homme, elle peut coucher avec lui. Mais l'épouser, c'est toute autre chose. C'est mal vu chez nous. Et généralement, c'est le genre de relation qui ne tue pas chez nous. Donc, je peux me permettre, à partir de là, que cette relation n'ira nulle part. Encore, c'est une prédilection. Notez ça dans vos cahiers. En tout cas, ne soyez pas choqués. À partir de là, sur l'âge, je vais venir. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'âge n'a pas d'importance. On se dit, voilà, l'âge, c'est rien. L'âge, on se dit, c'est rien. Mais c'est beaucoup dans le mariage africain. Il a bien précisé. Les Blancs, ils se marient, c'est pas grave. Les Asiatiques, les Américains, les gens, ils se marient, ils sont plus âgés, c'est pas grave. Les gens le font, mais en général, ça ne marche pas. Tu peux avoir un copain. Tu peux être cougar. Tu peux être cougar. Je sais pas moi, ça c'est les trucs. C'est pour s'amuser. Mais c'est rare. C'est pas un mariage lorsque la femme est plus âgée. Parce que la Bible dit. Parce que, en fait, il faut que souvent je parle un peu de la Bible aussi parce que je suis chrétienne en fait. La Bible dit, Dieu dit, c'est les matures qui se marient. Eunice, peut-être que tu vas pas voir ma vidéo parce que peut-être les gens vont pas partager. Mais moi, j'ai partagé sur les pages, ça va partir. Eunice, on dit la Bible dit, Dieu, il dit, c'est les matures qui se marient. C'est pas parce qu'un homme est moins âgé qu'il n'est pas mature. Il y a des hommes très, très jeunes, mais ils sont très posés dans la tête, très matures. Tu as pensé qu'ils ont 60 ans. Et il y a des hommes de 60 ans. C'est-à-dire, depuis qu'ils sont nés jusqu'à qu'ils ont eu 60 ans, ils sont restés dans les jupons de leur maman. Ils ne sont jamais sortis de là-bas. Donc, ils sont très immatures.
C'est pour ça qu'il est conseillé qu'une femme soit, un homme soit plus âgé que sa femme. Parce que la femme, elle mature vite. La femme, dès qu'elle a 20 ans, elle est mature. Dieu a créé la femme, pourquoi en dernier? Pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme? Parce que la femme est l'être fort, oui. En général, ce qui est faible, on met ça au-dessus. Et puis ce qui est fort reste en bas. Pour que ça puisse soutenir ce qui est fort, ce qui est faible. L'être fort doit être soumise à l'être faible. Parce que l'homme est faible. Pour qu'un homme soit mature, soit c'est de nature. Ça veut dire la personne est née naturellement mature. Soit la personne a eu une éducation de ses parents et puis la personne est devenue mature. Soit la personne a acquis la maturité à l'école ou je ne sais pas quoi. Ou sinon, c'est grave. C'est que peut-être il a eu 40 ans et quelques. C'est à partir de 40 ans et quelques, un homme est posé dans sa tête. Il y a des jeunes matures, hein, je ne dis pas le contraire. Mais en général, l'homme commence à être mature qu'à partir de 47, 48 ans. 45, ça veut dire qu'à partir de 40 ans. La femme, dès qu'elle a ses règles, dès qu'elle a 20 ans, c'est fini, elle est posée, elle est mature, c'est ce qu'elle veut. Donc, Eunice, toi, tu es notre sœur ivoirienne. Oui, tu es gourou, puis tu es bêté. Donc, moi, je suis gourou aussi, puis j'ai un côté bêté. Donc, je vais te dire, ma chérie, crois en mon expérience. Tu me vois assise là. Il faut croire ce que je suis en train de te dire. Que te marier avec un jeune, que toi, tu as 3 ans de plus que lui. Ma chérie, tu vas droit dans la dérive. Ça dit que tu te plonges directement dans la honte, l'humiliation totale. Parce que Ténor, il n'est pas mature. Ténor, s'il était mature, on a vu, il n'y a même pas 1 an et demi. Il était saoul. On l'a supplié. On dit non, il ne faut pas prendre la voiture. Ténor, il ne faut pas prendre la voiture. Ténor, il ne faut pas prendre la voiture. Il dit non. Il a fait sa tête de bébé. Il a fait ses caprices de star. Il a pris le volant pendant qu'il sait qu'il ne voit même pas clair. Il allait détruire la vie d'une famille. Tout l'espoir de toute une famille. Une jeune fille de 19 ans qui est morte. Et lui vit aujourd'hui tranquillement. Et la petite fille est morte. Même pas 5 ans. On va dire non, ça fait 5 ans. Il a appris de ses erreurs. Il est devenu quand même un peu posé. Il est maintenant mature. Maintenant, il connaît la vie. Même pas. Merci, ma soeur. Même pas. Même pas, hein. Tu te lèves, tu t'en vas. Et puis tu t'en vas faire fiançailles. Tu veux marier un homme immature? Oui, tu peux l'aimer. Tu es star. Il est star. Tu peux être avec lui. Vous n'êtes pas chrétien pour être pressé de vous marier. C'est quand on est en Jésus qu'on doit se marier avant de coucher avec son mari ou avec sa femme. Quand tu es païen, là, tu peux vivre comme tu veux. Le mariage, ce n'est pas urgent. Donc, tu es une païenne. Donc, du coup, pourquoi tu es pressé de te marier avec ce petit Camerounais immature? On n'a pas besoin de dessiner, ça se voit qu'il n'est pas mature. Oui, ça se voit que c'est un homme très immature. Un gamin. Et toi, une fille que moi je respectais, une grande dame comme toi. Toi, Eunice, tu es trop posée. Tu es trop mature. Tu es une dame. Tu es une fille qui te fait respecter. Et toi, tu te lèves un matin. Tu ne penses même pas à la famille de la fille qui est décédée. Tu ne te mets même pas à la place pour dire, ah, la fille qui est décédée, ça ne fait même pas 2 ans. Les parents sont en train de faire deuil. Ça ne fait même pas 2 ans. Même s'ils t'aiment, hein, cachez-vous. Tu as venu faire mariage. Eunice, tu te moques de la mort de cette fille. Tu te moques de ça. Tu as envie de prouver à tout le monde que toi, Eunice, il t'a toujours aimé. Quand tu t'es mis en genoux pour nous dire que, oh, on n'est pas ensemble. Oh, lui et moi, il n'y a plus de Ténor, il n'y a plus d'Eunice. Parce que tu étais jalouse de la situation. Et comme la petite est décédée, toi, tu as envie de prouver qu'il t'a toujours aimé. Eunice, tu es très belle. Et tu es encore très jeune. Tu as 26 ans. Tu peux te prendre un homme de 35 ans, vous allez être parfait. Toi, Eunice, c'est un homme de 35 ans qui te vaut. Oui, parce que la femme, quand elle doit épouser un homme, l'homme doit avoir 10 ans de plus pour que leur maturité soit pareille. Je ne parle pas de l'exception. Hein. Il y a des hommes très matures, jeunes. Ils prennent des femmes plus âgées, puis ils finissent avec elles parce qu'ils sont posés dans la tête. Je ne parle pas d'eux. Je parle des garçonnés. Quand on dit garçonné, ça veut dire petit garçon. Ça veut dire que c'est un homme. Il a tout ce qu'il faut. Oui, oui, il a même enfant. Mais c'est un garçonné. C'est le gars qui est encore dans le jupon de sa maman. Il est encore dans le jupon en train de têter sein de sa maman là. Quand tu as pris ça, ma chérie. Et encore, un homme qui est encore en liberté conditionnelle. Un homme qui est en liberté conditionnelle. Toi, tu fous quoi avec le mariage d'un homme qui est en liberté conditionnelle? Toi, tu fous quoi avec un homme qui est en liberté conditionnelle, ma chérie? Hein?
Tu es pressé comment? C'est un pasteur qui te dit de marier. C'est quoi, c'est église? Tu peux rester comme ça, Eunice. Tu peux rester comme ça. Tu n'es pas obligé de te marier vite, vite. Quand tu regardes la tête de ténor avec ses dents dans sa bouche, avec ses oreilles, tu sens que c'est un bébé gâté. Je vais te dire, Eunice, il est en train de t'épouser parce que quand il était en prison, tu étais la seule qui partait. La fille qui lui a prouvé son amour. La fille qui était là. Celle qui prenait toujours Côte d'Ivoire, Cameroun, qui partait l'argent de son père pour pouvoir le soutenir. Celle qui a pris son père comme avocat. Est-ce que vous entendez? Mais si je regarde bien sur l'un de mes téléphones ici, peut-être que Google va m'aider. Dino a 23 ans. Dino a 23 ans. Donc ça veut dire que Eunice peut avoir 26 ans. Donc attends, sérieux là, Eunice. Vrai, vrai là. C'est un jeune de 23 ans qui n'est même pas encore mature, qui n'a aucune expérience de la vie que tu vas épouser. En fait, je te parle comme un grand frère. Je te parle comme un grand frère. Je te parle comme un tonton. Tu ne connais pas encore la vie. Laisse-moi t'apprendre les choses, ma petite. Il faut trop de temps pour comprendre la vie. Il faut trop de temps pour comprendre une relation. Il faut trop de temps pour comprendre l'amour. Tu te presses trop. Vous êtes connus quand? Il n'y a pas longtemps, tu disais que tu n'avais pas de gars. Il n'y a pas longtemps, lui aussi, il était avec une copine qui après a balancé des voices. Après ça, tu t'es retiré un peu. Tu as dit que non, vous êtes juste amis et puis tout et tout. Maintenant, tu l'as soutenu pendant ces épreuves difficiles là. Donc voilà, tu t'es plus rapproché de lui. C'était l'occasion de faire son choix. Il a choisi. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible qu'à 23 ans, quelqu'un ne peut pas se marier. C'est parce que je suis en train de dire. Mais j'ai dit que ce jeune est un gamin encore dans la tête. Il y a des jeunes de 23 ans qui réfléchissent comme des gens de 40 ans, de 50 ans. Mais lui, il est encore gamin dans la tête. Il suffit de voir comment il est allé en boîte, comment il a pris la fille, et puis la fille avec qui il a fait l'accident. Il suffit de voir comment il a été irresponsable, et puis il a pris la voiture alors qu'il était très sous, et qu'il a pris le volant. On sait encore qu'il est gamin dans la tête, et ça n'a même pas encore duré. Il n'y a pas longtemps de cela qu'il a fait cette bêtise-là. Il ne peut pas mûrir en si peu de temps, et tu le sais, Eunice. Je crois que ton papa est un avocat, et donc je crois qu'il est bien dans les décryptages, parce qu'un avocat, c'est celui d'abord qui doit apprendre à connaître les autres, taper dans leurs mains, les comprendre rapidement pour pouvoir les sonner. Ça, c'est le travail d'un avocat. Donc ton papa pourrait te dire un peu que j'ai raison. Tu comprends? Vraiment, c'est un brillant avocat. C'est pas un homme à négliger. C'est quelqu'un avec beaucoup d'expérience. Il a vu pas mal de choses dans sa vie. Il a vu passer pas mal de dossiers dans ses bras. Donc, il a dépassé les 25 ans. Tu es plus que mature. Lui, c'est encore un gamin qui est encore loin de 25 ans. Et sa réaction le prouve. Par contre, toi, tu as eu ton temps où tu as fait des bêtises aussi. Voilà que ça arrête en Afrique. Les artistes, c'est des êtres humains qui ont du talent et qui vendent leur talent. Ils ne sont pas différents des professeurs, des instituteurs, des ménagères, des femmes au foyer, des vendeuses, des vendeurs. Ils ne sont pas différents des informaticiens et tout le reste. Mais ils seront en prison et toi, tu vas vivre le veuvage dehors. Tu vas taper ses 10 ans, ses 20 ans, mais ses 15 ans, je ne sais pas combien d'années de prison qu'il va faire pendant qu'il sera là-bas. Toi, tu as fait le veuvage et tu vas tirer de gauche à droite, quoi. Et puis voilà, il sort. Mais quand il sort, sache une chose, il faut la condamner quand il sort, sa carrière est morte. C'est de quoi il va vivre. Il a quel diplôme? Quelle est sa spécialité? Il sait faire quoi? Vous allez vendre des cacahuètes? Il n'y avait rien entre vous. Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Qu'est-ce qui a changé depuis lors? Qu'est-ce qui a changé? Je dis que ça n'ira pas loin. Je t'aime trop bien, tu grondes. Je t'aime trop bien, t'insultes.
sometimes je t'aime même, comme mon parent, comme membre de ma famille. Mais ça ne peut pas m'empêcher de te critiquer, de te dire ce que tu as pu faire. Arrête ça. De te dire que ça, là, je n'aime pas ça. Les plus intelligents sont toujours entre dans mon épouse pour me demander qu'est-ce qui ne va pas. Puis je le dis. Et ceux qui n'ont pas compris, qui pensent que j'ai quelque chose contre eux, je ne les en veux pas d'ailleurs. Merci, monsieur Moussa. Merci, ça va. Partage ça dans tous les groupes. S'il y a quelqu'un sur terre, en tout cas, si tu as 10 personnes sur cette terre qui t'aiment, je ne suis pas mis les 10 là. S'il y a 20, il comprend de 0 à 20, je ne suis pas mis les 10 premiers. Il n'y a pas ton père, ta mère et ton copain et tout le reste là. Je ne suis pas mis les 10 premiers qui t'aiment. Je ne te veux aucun mal, mais tu as préféré une heure. Eunice, est-ce que c'est normal qu'une femme, avant de te marier légalement à un homme, qu'au moins plus de 5 personnes, plus de 10 personnes aient vu ton signe? Pardon, frère. Je ne crois pas que ce soit la femme. Si tu demandes un peu à ton vieux, que je respecte beaucoup, pas parce qu'il est avocat, parce que les gens vont interpréter les choses, pas parce qu'il est maître karatéka. Voilà, moi, je m'en fous de quand quelqu'un est maître karatéka ou avocat, je m'en fiche de ça. Mais je le respecte beaucoup parce que c'est un monsieur qui ne se répand pas trop dans les réseaux sociaux comme tout le monde pour dire que ma fille est star, donc voilà, je vais me jouer les parents stars. Je le respecte beaucoup. C'est un monsieur à respecter parce qu'il se fait respecter. Mais il faut lui demander, pose-lui la question de savoir. Lorsqu'une fille épouse un homme, qu'est-ce qu'elle risque? La plus grosse humiliation qu'une femme peut recevoir, c'est quand elle connaît le divorce. La plus grande humiliation, c'est vrai que de nos jours, les gens divorcent comme la façon change les cibles, mais la plus grande humiliation qu'une femme puisse recevoir, la plus grande humiliation qu'une femme puisse avoir, c'est lorsque soit son mari l'a chassée, ou soit elle-même elle est partie, ou soit son mari l'a trompée avec une fausse femme et puis l'a chassée. C'est la plus grande humiliation qu'une femme puisse avoir. Et avant que cela n'arrive, je te demande d'arrêter ça. Voilà. Donc, Eunice, non, je vais continuer. Voilà. Franchement, en tout cas, il faut annuler. Il n'a qu'à rester ton ami, ma chérie. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Quand tu maries un homme qui est encore jeune et que toi, tu es plus âgé que lui, ma chérie, tu as eu problème. Parce que toi, Eunice, quand on te regarde là, tes bras là sont beaucoup déjà. C'est-à-dire, quand on te regarde, on sent que quand tu vas vieillir, c'est-à-dire dans 5 ans, toi, Eunice, tu as 26 ans. Hein? Mais quand toi et moi, on va se mettre, on va penser qu'on a même âge ou bien même, je ne sais pas. Tu fais déjà dame, Eunice. Donc, imagine quand tu auras 30 ans ou 35 ans, puis Ténor aura 33 ans, parce qu'il y a 3 ans de vous deux. Il sera un vrai homme. Si Dieu fait grâce, qu'il n'est pas là les choses en prison, donc il aura réussi sa carrière. Je lui souhaite. Donc, il sera maintenant convoité par toutes les petites filles là. C'est un bel homme, hein. Si par chance, il enlève les grilles sur ses dents, puis il se fait bien. Eunice, tu es grillé. Tu es grillé. Parce que c'est maintenant qu'il va commencer à être mature, c'est maintenant qu'il va commencer à être posé dans sa tête. Et toi, tu seras maintenant celle qui va courir après lui. C'est ce que le monsieur a disait là. Parce que soit, et forcément c'est lui qui partira, parce que c'est toi qui es plus âgé, toi qui as voulu te courir. Les garçons, ce que tu ne sais pas, ce que je voulais te dire depuis le départ, ce que tu ne sais pas, si tu demandes à ton papa, il va te dire. Les garçons que tu vois. Il est garçon, hein. Les garçons, ils aiment toujours les femmes qui sont un peu plus âgées qu'eux. Oui. C'est comme ça qu'ils prennent le plaisir, c'est leur fantasme. Tu vas voir toujours les petits garçons. Petits garçons. Attendez. Eunice, tu as entendu? Il a dit les garçons. Il n'a pas dit les hommes. C'est différent. Il a dit les garçons. Et puis il a précisé les petits garçons. Ça veut dire, quand un homme a 25 ans, genre il cherche femme, on dit, ça c'est un homme. Eh, il y a homme. Et puis il y a garçon. Il y a homme avec un grand H. Et puis il y a garçon. Et puis il y a petit garçon. Les petits garçons là, ce sont eux qui aiment prendre les femmes toujours un peu plus âgées qu'elles. Et puis, parce qu'ils ne sont pas posés dans la tête, parce qu'ils ne sont pas matures. Donc, eux, ils pensent que qu'ils vont prendre une femme. C'est la maman qui doit venir gérer la relation après. Donc, dès qu'il y a un petit souci, ils courent pour aller se mettre dans le jupon de leur maman.
Elle a maman qui est comme eux, très petite aussi dans sa tête. Oui, parce que quand tu es une maman mature, quand tu es une maman posée, quand tu es une maman, tu veux dire que tu connais trop la vie, hein? Quand ton enfant court pour venir vers toi, tu lui dis, hey, là-bas, là, je t'ai envoyé. Est-ce que je t'ai envoyé là-bas? Moi-même, j'avais dit, je ne voulais pas que tu partes là-bas. Et tu ne m'as pas écouté, tu m'as désobéi, tu es parti. Va gérer ton affaire. Va gérer ça là-bas. La Bible dit, quand on se marie là, on quitte son papa, on quitte sa maman, et puis on s'attache à une femme. Si tu as choisi de t'attacher à cette femme, il faut continuer. Moi, je ne peux que prier pour vous. Je ne peux que vous délivrer. Je ne peux que faire tout ce que je peux pour que ça marche. Ne me dis pas tes affaires. Va régler ça là-bas. Petit garçon. Si c'est les païennes et que c'est une maman posée païenne. Elle dit, mon enfant, quand on est marié là, on reste avec sa femme, on protège sa femme, on couvre sa femme, on ne va pas la rabaisser, l'araignée. Comme il est en train de le dire, les petits garçons, les immatures, les gens qui n'ont pas encore fini de grandir, qui sont restés coincés à 9 ans, mais qui ont grandi d'âge, mais leur esprit est resté petit garçon là. Ce sont eux qui aiment courir derrière les femmes qui sont plus âgées qu'eux. Parce qu'ils cherchent toujours le lait maternel. Oui, ils cherchent l'amour maternel. Ils cherchent ça dans le jupon de leur maman. Finalement là, quand ils te voient, ma chérie, ils te voient comme une maman, une mamie. Ce qu'ils devaient faire avec toi, le temps qu'ils devaient passer avec toi, en tant qu'une femme et un homme, pour te montrer son amour, le rôle d'homme qu'il devait jouer dans ta vie. Ce qu'il devait faire, il ne va plus faire ça. Parce qu'il te voit comme sa mère, il te voit comme sa grand-mère. Donc, c'est-à-dire, quand il faut aller dans les jupons là, il est là, mais après ça là, il est dans les jupons de sa maman là-bas. S'il y a un secret, c'est avec elle qu'il va partager. S'il y a quoi que ce soit, c'est à elle d'abord. Parce qu'il te voit comme la camarade de sa maman. Pour lui, sa mère, il a le même âge. Parce que c'est un garçon. Ils ont toujours envie d'être supérieurs, oui. Ils ont toujours envie de se sentir homme. Donc, le fait que tu es plus âgé que toi et qu'il vient vers toi et que toi, tu te soumets à lui et que toi, tu l'aimes et que toi, tu essayes de pouvoir être soumise à lui, quand il te voit, il pense qu'il est trop fort. Les garçons, là, les petits garçons, hein, les hommes immatures, là, les petits garçons, quand ils prennent les femmes et puis ils voient que les femmes, si elle entend, moi, je ne peux pas la voir. Mais si je l'ai eu, en tout cas, je vais monter, je suis garçon. Ils sont très bêtes. Garçons pour être matures. Soit ils sont nés matures, soit ils ont acquis ça à l'école, soit vraiment ils ont été éduqués comme ça, ou soit l'âge a augmenté. 23 ans, ma chérie. Ténor, il ne peut pas te rendre heureuse. Ténor, ce qu'il est en train de faire actuellement, il est reconnaissant. Parce qu'il était en prison, tu étais là pour lui. Tu as dû appeler ton papa pour même qu'il soit son avocat ou bien pour le soutenir. Peut-être que tu le maries juste pour pouvoir l'aider à ce qu'il ne parte pas en prison. Parce que si vous êtes marié, ton papa va être là maintenant pour le protéger. Il va avoir la nationalité ivoirienne. Ivoirien, donc il ne pourra plus être expulsé, il ne peut plus. Voilà, il va quitter son pays, il va venir en Côte d'Ivoire et puis il reste là. Et puis il va bien chercher les petites filles de Côte d'Ivoire. Et puis tu vas bien voir, Eunice, une grande dame comme toi, une jeune fille bien intelligente comme toi, tu ne peux pas prendre un avocat là-bas, un homme posé hors des caméras, avec qui c'est ton mari tranquille. Toi, tu vas aller prendre un gamin, ses oreilles qui sont comme ça, ses dents, que les fers sont dessus. 23 ans. Eunice, crois en moi. Je dis, crois-moi quand je te parle. Il faut croire. Quand tu maries un garçonné, un garçon, il y a homme, puis il y a garçon. Quand tu maries un garçon, tu es foutu. Si tu as marié un homme qui n'est pas mature, tu es foutu. Ton caleçon est dehors. Comment tu es là? Tout le monde va savoir ça dehors. Ce que tu fais dans la maison, sa maman va savoir, son papa va savoir, ses amis, ses collègues, son directeur. C'est-à-dire tout le monde va savoir. Les positions que vous faites là, il va aller expliquer, il va aller dire ça. Et puis après, il va se lasser. C'est ce que le monsieur disait tout à l'heure. Plus les années vont monter, plus vous allez prendre de l'âge, plus tu deviens femme, plus tu commences à, voilà, tu vois. Et lui, il commence à être un homme maintenant, il va maintenant se foutre de toi. On ne se marie pas, la Bible dit, c'est les matures qui se marient. Oui, Dieu dit, c'est les matures qui se marient. Ça veut dire si tu as 15 ans, que tu te maries, c'est que tu es mature. Et quand un homme mature se marie, divorce jamais. Un homme mature, même s'il a 15 ans, et puis il marie une femme de 30 ans, il la protège contre sa famille, il la protège contre ses amis, il la protège contre les ennemis. Même si elle est la plus mauvaise des femmes, il la protège, il la couvre. Oui, oui, oui.
Il va se fâcher avec elle. Ils vont faire leur palabre. Mais dehors, s'il entend quelqu'un en train de parler mal d'elle, il prend sa défense. Ça, c'est un homme posé, mature. C'est pour ça que la Bible dit, c'est les matures qui se marient. Oui. Si tu as fait une erreur d'aller marier un gamin garçonné, un homme immature, ma chérie, tu deviens immature aussi. Oui, oui. Parce qu'à un moment donné, son comportement fait que tu rentres dans son jeu et on dit maintenant, vous êtes immature. Vous n'êtes pas, vous êtes immature, on vous met ensemble. Puisque vous êtes ensemble. Oui, si tu as la malchance de tomber sur un homme immature, tu es foutu, Eunice. Ténor, c'est encore un gamin garçonné. Il est immature, oui. Il est immature. L'acte qu'il vient de poser en tuant la petite fille là, c'est un acte d'immaturité. Oui, il était saoul, mais il ne voulait pas entendre parler de crochet. Il a pris la voiture, boum. Il n'y a même pas 2 ans que la petite fille est morte, qu'il est en train de se marier avec toi. Et toi, tu acceptes ça? Tu te fous de la mémoire de la petite fille. Tu veux prouver quoi à qui? Si Ténor t'aime pas, un autre homme va t'aimer. Tu es belle, oui, tu es intelligente, oui. Tu es sage et tu es très mature. Tu n'as pas besoin d'un mariage de reconnaissance. Oui, Ténor est en train de t'épouser, elle est en train de demander bague parce que peut-être tu lui as mis la pression en bas. J'étais là pour toi. Quand tu étais en prison, c'est moi qui étais là. C'est moi qui étais là. Il faut prouver au monde entier maintenant qu'on est ensemble. Les gens me posent des questions. On est ensemble, ma chérie. Il ne faut pas te marier par reconnaissance. N'accepte pas. N'accepte pas un homme de te marier par reconnaissance ou par pitié ou bien par... Il ne sait même pas pourquoi. On a vu des gens ici. Eunice, qui ont crié sur tous les toits. Wow, c'est le Seigneur Jésus qui m'a mis son amour dans mon cœur. Wow. Là, maman, on dit non. Il y a un jeune homme qui s'est marié. Cadre. Cadre, il a bac +6. Il s'est marié à l'église avec une jeune femme. Oui, oui, qui a 2 ans de plus que lui. Quand il a vu la jeune fille, il a dit que hey, mon frère, ta maman est en train de dire qu'elle ne veut pas. Ta maman dit qu'elle ne veut pas. La fille lui dit, ta maman dit qu'elle ne veut pas que tu m'épouses. Que tu es jeune. Que moi, j'ai déjà un enfant. Donc, il ne faut pas, tu vas m'épouser. La fille lui dit ça. Il dit, oh, c'est pas elle qui décide. Oh, c'est pas elle qui décide. Les hommes de Dieu sont rentrés dedans. Oh, c'est pas elle qui décide. Les frères en Christ sont rentrés dedans. Oh, c'est pas elle. Les temps, tout le monde a parlé. Le gars dit, c'est Jésus-Christ. Jésus qui s'est mis à la croix comme ça. Là. C'est Jésus qui a mis l'amour de cette sœur dans son cœur. Bon, il a dit, une personne qui prend Jésus en témoin pour dire c'est Jésus qui est son témoin là. Qui peut parler encore? Non, dites-moi. Non, parlons peu, parlons vrai. Bon, un homme qui dit que c'est Jésus qui a mis l'amour de sa fiancée dans son cœur. C'est comme Ténor. Là, il est en train de prouver au monde entier qu'il t'aime, que vraiment, je ne sais pas, il est prêt et tout. Bon, qui peut douter là? Qui peut douter? Non, le frère, tout le monde était content. Il dit, ouh! C'est Jésus qui a mis l'amour de cette soeur dans ton cœur. Le frère dit oui. Tu es sûr? Le frère dit oui. Regarde le caractère de la fille là. Est-ce que tu es sûr? Le frère dit que c'est Jésus qui a mis l'amour de la soeur dans son cœur. Quand ils se sont mariés là, quand elle est tombée enceinte, là, la maman du gars a appelé la soeur pour dire, l'enfant que tu portes dans ton ventre là, ce n'est pas pour mon enfant. Parce que je suis en train de dire à mon enfant de te divorcer, tu allais prendre grossesse ailleurs pour venir coller à mon enfant. Ça faisait seulement que 6 mois, hein, ils étaient mariés. Hein. 6 mois après le mariage, la soeur, Dieu fait grâce. Le premier petit-fils de la dame vient dans le ventre de la soeur. Et la soeur dit, c'est pas la peine de mettre les têtes de mort. Ça ne sera rien, ma chérie, que tu mettes les têtes de mort. Ça, tu te fatigues pour rien. Quand j'ai fini, je te bloque. C'est pas la peine de mettre les têtes de mort. Je ne t'ai pas appelé sur mon direct. Ce que je dis, c'est la pure vérité. La maman appelle la fille pour lui dire que l'enfant que tu portes n'est pas à mettre le cœur pour chasser la personne et la personne qui met le cœur là. Bloquer la personne là-bas. Je vais te retrouver tout à l'heure, oui. Les faux profils que vous prenez pour venir gâter direct des gens, c'est pas ça qui va empêcher mon direct, oui. Donc, tes têtes de mort là, tu vas retourner avec ça là-bas. Ça va aller où tu penses. Regardez-moi ce chien ou cette chienne. Je t'ai appelé ici sur mon direct. Tu vas mettre les têtes de mort. Ça va pas. Il y a déjà partagé, ça va partir. Voilà, c'est déjà parti. Et la maman appelle la fille pour dire que grossesse que tu portes, c'est pas pour mon enfant.
On parle de mariage chrétien, on ne parle pas de mariage du monde. Oui, oui, c'est les chrétiens qui parlent là comme ça. Et le frère dit, comme sa maman dit que l'enfant là n'est pas pour lui là. Lui, il est là pour attendre, pour voir quand l'enfant va naître là. Lui, il va voir si son enfant ou pas. Que c'est la maman, lui, sa maman lui a dit que c'est la femme, tu connais, le papa de son enfant. Oui, 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 oui. Une histoire rocambolesque digne d'un film de sorcellerie. Oui, ça c'est quand tu maries un garçonnet, quand tu maries un homme immature, quand tu prends un homme qui est encore dans le jupon de sa mère là. C'est comme ça que ça se passe, Nice. Moi, je parle pour que mes soeurs, mes petites soeurs, celles qui sont encore moins âgées, qui ne sont pas encore mariées là, si tu vois un foyer où la maman dit non, il ne faut pas rentrer dedans. Si tu vois un foyer où la maman dit non, tu ne rentres pas dedans. Oui, oui, par exemple, les mamans, une fois qu'elles ont dit non, elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour gâter ça. Oui. Et le frère, maintenant, il prenait tout ce qui se passe dans le foyer. Si sa femme est chienne, si elle crie, si lui-même il la provoque et puis ils font le plat, il s'en va mentir. Tu vois qu'un homme immature, elle devient un grand menteur, un grand ridicule. Et la maman là, elle dit à son fils, tu ferais un choix. Parce que elle est rentrée en confrontation avec la fille. Elle ose appeler la fille même pour l'affronter, pour lui dire, laisse mon fils, laisse mon fils. Dans ça, la fille un jour a dû répondre. Et c'est devenu une cacophonie de manque de respect d'une manière. Le jeune homme a créé ça. Aujourd'hui, la maman dit, il n'a qu'à choisir, soit c'est elle, soit c'est sa femme. Il n'a qu'à faire un choix. Et comme c'est un garçonnet et c'est un immature, il a préféré choisir sa mère. Là où je vous parle, ils sont en instant de divorce. Ils vont divorcer, mariage chrétien à l'église. Donc, garçonner là, ce n'est pas fait de monde, ce n'est pas fait d'église. Si tu maries un homme immature, un homme qui n'est pas posé dans sa tête, un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, ma chérie, si tu veux, il faut faire 20 enfants à lui. Lui, il est lié à sa mère. Il n'est pas lié à toi. Oh, la Bible dit, tu quitteras ton père et tu quitteras ta mère pour t'attacher à ta femme. Dieu n'a pas dit, aime ta femme parce qu'elle aime tes parents. Dieu n'a pas dit, aime ta femme parce qu'elle est polie. Dieu n'a pas dit, aime ta femme parce qu'elle est ceci. Dieu dit, aime ta femme. Comme Jésus aimait l'église, il s'est donné à la croix. Point. Si Jésus voulait regarder l'église, il n'allait pas se donner à la croix. Parce qu'on est tous imparfaits. Personne n'est parfait sur cette terre. Dieu a comparé l'amour d'un homme à l'amour de Dieu, Jésus, à la croix. C'est important qu'un homme couvre sa femme, protège sa femme. Et il a dit, c'est les matures qui se marient. Et si tu chauffes, au lieu d'aller coucher en front des gens pour rien là, marie-toi. Voilà. Non, Eunice, je profite de ton histoire pour parler à mes petites soeurs. Si vous partez, si vous trouvez le mariage, vous voulez vous marier là, si la maman a dit non, ne rentre pas dans ce mariage. Oui, oui, parce qu'il y a des mamans, quand elles ont dit non, même si c'est pour monter au ciel ou aller voir marabout, ou faire tout ce qu'elles peuvent faire, vont faire des montages, des mensonges, juste pour te séparer, pour avoir raison. Après, je ne sais pas s'il a raison, là, ça va les envoyer au paradis, mais ça va leur donner quoi? C'est ceux qui savent. Donc, quand je te dis, Eunice, que ce mariage est caduque, je ne suis pas la seule à le dire. Monsieur Bob Lee l'a dit. C'est son direct que les gens te répondent. Quand une maman dit, quand on dit qu'il dit le mariage est caduque, ce n'est pas faux. C'est vraiment caduque. Oui, tu vaux mieux que ça. Oui, Ténon, il est bien, c'est un bel homme, hein, c'est un monsieur bien. Mais ce n'est pas ton mari, ma chérie. Il ne faut pas rentrer dans garçonner. Il ne faut pas rentrer dans garçonner. Oui, oui. Il faut attendre, il faut prendre, tu es cadre. Eunice, tu es une cadre. Prends un monsieur qui n'est pas devant les caméras. Et puis fais ta vie avec. Cette histoire de fiançailles là, il faut annuler. Annule-moi ça. Tu es ma soeur ivoirienne. Tu es ma soeur gourou. Annule-moi ça. Annule-moi ça. C'est nul. Il ne te mérite pas. Il est trop bébé. Il est trop gamin. Voilà. Tu as commencé ta maman vient dire que l'enfant n'a pas voulu. Tu les connais, ces mamans-là, tu les connais. Tu les connais. Ce sont elles finalement peut-être qui vont épouser l'enfant. Si ce n'est pas déjà fait dans le spirituel. Si tu maries un homme que tu es plus âgé que lui, et cet homme n'est pas un homme, mais c'est un garçonnet, c'est un petit garçon, encore dans le jupon de sa mère, tu es foutu. Tu es foutu. Qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Que la plus grosse honte qu'une fille peut avoir, c'est le divorce. La plus grosse honte qu'une famille d'une fille peut avoir, c'est le divorce. Oui, quand une fille est divorcée, c'est une honte. Non seulement pour l'homme et sa famille, parce qu'ils pensent que parce qu'ils sont hommes, oui, vous avez échoué. Vous avez échoué. Voilà, ça s'appelle un échec. Et c'est aussi une honte pour la femme et ses parents.
Ça sert à quoi de venir se marier quand tu n'es pas prêt? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'emmerder le monde quand tu n'es pas prêt? Et puis venir mentir dans ton enfantement, dans tes rêves d'enfant, mentir, comploter pour faire rentrer des idiots comme toi dans ton affaire. Parce que seuls les idiots peuvent croire à un idiot. Sinon, la vérité est là, clé en voix. La Bible dit que rien ne sépare ce que j'ai uni. Et que c'est des matures qui se marient. Que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Celui qui ne respecte pas ça, c'est un idiot. Tu comprends bien? Le garçon, l'homme même là, pas pour qu'il épouse, mais l'homme même, il a toujours aimé une femme plus âgée que lui. L'homme est comme ça, c'est comme ça, c'est naturel. Tu vas demander, tous les garçons dans leur jeunesse ou même maintenant ont toujours fantasmé sur une femme qui est plus âgée que eux. Pas parce qu'elle est jolie, l'âge même déjà impressionne le jeune homme. Ton âge même déjà, quand tu es une femme âgée, ton âge même déjà impressionne le jeune homme. Parce qu'il a envie de marquer son territoire. Donc forcément, ne soyez pas étonnés qu'un jeune soit attiré par une femme plus âgée que lui. Ça c'est courant. Même dans les villages. Même dans les villages. C'est un phénomène que moi je ne vais jamais comprendre. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à comprendre ça. Mais vous demandez à tous les hommes, vous prenez 10 hommes, vous leur demandez, vous prenez 5 hommes, vous leur demandez, 3 vont confirmer ce que j'ai dit, les autres vont te dire. Bon. Alors, on va terminer la musique. En tout cas, j'ai fini de dire ma part. C'est ce que je pense de ton histoire, Eunice. Ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Mais vu mon expérience, je te dis, ma chérie, il faut prendre un homme qui est plus âgé que toi, qui a 5 ans, 10 ans de plus âgé que toi. Tu peux aussi prendre un jeune homme que tu es plus âgé que lui. Mais s'il est mature, oui, il y en a de matures. Et pour faire la différence entre un homme qui n'est pas mature et un homme mature, c'est le comportement de l'homme. Comment il fait avec sa famille, avec toi. Il y a des enfants, des jeunes que je connais, oui, qui sont avec une femme même plus âgée. Mais il met les barrières entre sa femme et sa famille. Oui, parce que si tu dis que tu n'aimes pas sa femme, oui, tu n'es pas obligé. Même dans la Bible, c'est écrit que les belles-mères feront des histoires les belles-filles. Les beaux-pères feront des histoires avec les beaux-fils. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant. Ce n'est pas une surprise. Ça veut dire que la belle-mère n'est pas obligée d'aimer la belle-fille. La belle-fille n'est pas obligée d'aimer la belle-mère. Il n'y a pas tout ça. C'est le respect qu'il doit avoir. La belle-fille doit respecter ses beaux-parents. Mais la personne qui met au milieu et puis il y a manque de respect, c'est le garçonnet qui ne ferme pas sa bouche, qui raconte des âneries et des mensonges. Il y a des couples qui font parler, qui insultent maman de son mari, l'autre aussi insulte maman de sa femme. Puis ça reste entre les deux. Mais quand tu prends et puis tu t'en vas raconter à ta maman ou toi la fille, tu prends, t'en dis à tes parents vont jamais pardonner. Toi, tu vas pardonner à ton mari. Toi, tu vas pardonner à ta femme. Mais tes parents ne vont jamais oublier. Ils ne vont jamais aimer la fille. Ni le gars. Parce qu'il y a des femmes aussi qui font ça. C'est pour ça que la Bible dit que c'est les matures qui se marient. Donc quand tu n'es pas mature et que tu n'es pas prêt, tu te maries point. Et quand tu te maries, ça tu cours dans le sac de piment. Tu cours dans le sac de piment. Tu cours jusqu'à, tu racontes mensonge jusqu'à ça tombe sur ta tête, boum. Non, mes petites soeurs qui allaient tomber sur cette vidéo-là. Si un homme vous dit bonjour, il faut regarder son âge. Il n'a qu'à avoir 5 ans de plus que toi. C'est mieux. Oui, les papas, même les vieux, là même sont mieux. Au moins, ils ont fini d'avoir le côté où maman a venu se mêler. Ou si tu tombes sur un jeune homme, il faut regarder son comportement. S'il vient parler de sa mère avec toi, il faut savoir qu'il va parler de toi et sa mère. Les garçons aiment critiquer leur famille et leur femme quand ça va. Voilà. Donc, faites attention. Et surtout, si la maman s'oppose, rentre pas rentre pas. Parce que ça ne va jamais marcher. Parce que si l'homme est garçonné, il ira tout dire à sa maman. Il va aller se plonger dans son jupon, il va se garder là-bas. Donc, sur ce, j'ai rendez-vous à midi. Je suis déjà en retard là. Comme c'est à côté, je vais courir. On va terminer la musique. Celui qui n'est pas content,
Hey. Prepare pour aller. Vous les danses là, hein? Mettez les clés pour moi. On se dit, mais où c'est là? Il est midi là. Alors, merci, mettez les clés. Ça peut de vous les danses là. Bon, merci à vous. Vous avez été très nombreux aujourd'hui, plus de 150 personnes. Que Dieu vous bénisse. Prochain direct. C'est sûr, à la prochaine. Allez, bisous.